Bonsoir, très chers internautes. C'est moi encore votre humble serviteur, Bijou Chibombe, que vous connaissez très bien. Ça dépend de l'heure où vous vous retrouvez, mais nous glorifions encore l'Éternel Dieu pour la grâce qu'il nous est fait encore aujourd'hui de nous revoir encore une fois. Bandeko balingami, nengeza boye, tozane sengo makasi. Pour na émission na biso ya lelo eza spécial eza loko ba émission mosusu te ndenge eza boye na yambi mosali munene ya Nzambe na yambi moyembi munene ya Nzambe na nga moko na okoka koloba te esengeli ye moko ami bimisa ami présenter na biso na bino boyeba soki mutu oyo lelo to yambi na plateau na biso ezali nani. Merci beaucoup. Boye na plateau na biso toke koyamba frère na biso, papa na biso, ndeko na biso, ye moko ami présenté. Bonjour papa. Bonjour maman Bijou. Je salue également, j'en profite pour saluer également tous ceux qui nous suivent, tous les internautes pour ces moments, pour l'attention et merci pour ces programmes, pour l'invitation. Moi, c'est votre frère, le frère Jonathan Toussevo. Je suis chantre et je suis prédicateur de l'évangile. Et voilà, nous nous réunissons au sein de l'église Beth Shalom Rema. C'est là que je volis, c'est là que je sers le Seigneur. Voilà un peu de moi ce que je suis. Bandeko balingami bino moko boyoki bino moko bo découvrir ezali ndeko na biso évangéliste pe moyembi monene kombo na ye Papa Jonathan. Mais Papa Jonathan eloko esengeli pe epesinga penza posa ya koyamba yo puisque na ye ko découvrir nzembo na yo nzembo moko na yo kinga moko na yo kati yango penza. En tout cas merci nzamba pambola yo papa na ngai. Amen. Concernant nzembo wana yango lelo na yambi yo titre ya nzembo na biso tango na yambaki yango ezali nakoma peto. Nakanisi yango papa na biso. Ouais, exactement, c'est la chanson Nakoma Peto, c'est un single que nous avons lancé. C'est vraiment un message que nous avons mis à la disposition du corps que nous formons, le corps de Christ pour l'édification. C'est une chanson que le Seigneur nous a inspiré, nous a mis à cœur depuis l'été passé, sa main. Nous avons reçu la chanson, nous avons demeuré dans la prière, dans la distraction, nous avons eu le temps de travailler la chanson. Et ce n'est que cette année, janvier, je me souviens, le 1er janvier, que nous sommes entrés au studio pour la programmation chez Papa Hugues, dans H Pro Studio, ici aux États-Unis à Waterloo. Et c'est alors que nous avons enregistré la chanson et puis ça nous a quand même pris le temps de tout finir et de faire le clip. C'est alors que nous l'avions lancé, c'était le 20 mars que nous avons lancé officiellement la chanson, le clip sur notre chaîne YouTube. Voilà un peu, c'est ça la chanson. Yo mutoza kolala talaba na États-Unis baza komi pese pa Nzambe na bango. Nzambe ozwa lokumu. Mikolo ezali kopusana bandeko balingami tozali koloba ete mikolo oyo tozali mikolo ya suka tala bandeko malgré bafandi na États-Unis me bazali komi pesa epai ya Nzambe na bango ebongo yo muto fandi kuna ofandaka kotonga kofinga tala papa na biso abimisi nzembo kitoko na koma peto nazongeli susu epa papa na biso. Nazana quelques questions ya ko poser yo pona nzembo wana. Papa, nakoma peto. Est-ce que réellement pona nzembo wana ke nakoma peto? Na yebi ke Bible yebisi biso ke mon côté azali peto na se na moi oyo kaka oyo ayaki ko uta likolo pe oyo akitaki na se na suka na ye azongaki epai ya tata pe atindelaki biso molimo mosantu. Sikoyo mokili ezali koloba pe Bible ezali koloba ete biso nyonso toza basumuki. Me nzembo na yo lobi nakoma peto. Est-ce
est-ce que okoki ko éclaircir biso moi mokie bandeko balingami bandeko nyonso bakoyoka ngo lokola ngai bapambola mape lokola ngai yo moko papa omeka ko expliquer biso pona nzembo nakoma peto. Ouais, exactement, merci maman Bijou pour la question, c'est une très bonne question. Une question que les enfants de Dieu doivent comprendre. D'abord, c'est une chanson qui retrace pratiquement ma vie, mon parcours, comment est-ce que nous avons rencontré le Seigneur et ce que le Seigneur a fait de nous. Vous savez, la Bible dit, tel qu'il est, tel nous sommes. Nous sommes fils du royaume, nous sommes enfants de Dieu. Et le problème avec Dieu n'a pas commencé avec l'Église. Le problème avec Dieu, la marche, l'histoire de Dieu a commencé avec son peuple, Israël. Et Dieu ne cessait d'insister que Israël devait être un peuple saint, c'est-à-dire un peuple pur, un peuple qui devait non pas marcher selon les nations, parce qu'Israël était entouré des nations, mais un peuple qui devait marcher selon que le Seigneur le voulait, selon la loi que le Seigneur avait donnée à son peuple. Ici, je tiens déjà à signaler que être saint, pur, ne veut pas dire qu'on ne commet pas d'erreur. Vous savez, nous sommes hommes, nous pouvons brancher de plusieurs manières, la Bible le dit. Mais cela n'est pas notre style de vie. Au fait, quand nous rencontrons le Seigneur nous transforme à son... Au fait, le Seigneur nous transforme, il nous donne sa nature. Or, la nature de Dieu, c'est la sainteté. C'est-à-dire, le Seigneur nous purifie afin que nous soyons comme lui. Parce qu'en fin de compte, un jour, le Seigneur viendra nous prendre et nous irons là où il est. Et si nous ne sommes pas purs, si nous ne sommes pas saints, nous n'entrerons pas au ciel. Parce qu'un enfant de Dieu est saint. La Bible dit que là où les enfants de Dieu, ceux qui croient à l'évangile, quand ils se réunissent, ce sont des saints. L'ensemble des enfants de Dieu, c'est un ensemble des saints. Donc un enfant de Dieu, c'est un saint. La sainteté n'est pas un titre. La sainteté n'est pas quelque chose à s'approprier. Un enfant de Dieu est saint parce que il est mis à part afin de vivre pour Dieu, selon la loi de Dieu, selon la parole de Dieu. Voilà un peu. Bandeko balingami boyoki na munoko ya mosali ya Nzambe ye moko azali ko expliciter, azali ko pesa raison, azali ko pesa, azali ko limbola ndenge nini azwaki mayele na ye, ndenge nini bonzambe kati na ye epesaki ye kolanda na molimo mosantu kopesa ye maloba ya koyeba kosala nzembo na ye oyo ebengami nakoma peto. Ah, papa Nzamba pambola yo. Amen. Nakanisi moi parti mususu moko boye. Ta mususu peut se référer qui puisque Nzambe a lobby na kati ya Bible na ye a lobby que faisons l'homme à notre image. Donc biso bato toza image ya Nzambe. Nzambe na biso azali peto. Yango wana yo pe obimisi na koma peto. Ah, bina bato oyo bazale koyoka petangu bokoyoka nzembo. Bo commenter mingi te, bo fungola kaka Bible. Nakanisi okoki ko prouver biso papa po na ba verset mususu. Na verset biblique po bana na Nzambe ba meka ko fungola su makomi po ba yeba kotala malamu pe ba yeba ko sosola penza na kati na yango papa na biso. Okoko pesa biso moi verset mukie oyo o se référa ki na ngo po na koyeba ko landela nzembo ngo. Ouais. Au fait, si vous allez me permettre de lire juste un passage. Merci, papa. La Bible dit, je suis dans... Je crois, je pourrais lire... je suis dans Jean, l'évangile de Jean, Jean 15. Je suis dans Jean 15 parce que nous nous appuyons sur l'écriture, sur ce que l'Ilobalanzambe et Lobi, c'est sur ça que nous nous appuyons. Amen. Nous ne chantons pas parce que ce que nous devons comprendre étant enfants de Dieu, amen, nous chantons l'enseignement. Au fait, la chanson, c'est une manière, c'est un moyen par lequel nous véhiculons le message. Nous chantons l'enseignement qui est le Seigneur Jésus-Christ. Je suis dans Jean 15, 3. La Bible dit, « Déjà vous êtes purs à cause de la parole que je vous ai annoncée. » Amen. Et la Bible dit, là j'aimerais d'abord dire que, là, Jésus est en train de dire que vous êtes purs déjà à cause de la parole que je vous ai annoncée. Ici, il faudrait comprendre que quand Jésus dit cela, il n'était pas encore allé à la croix. Il était encore sur la terre.
mais il a dit déjà la parole que je vous annonce, c'est cette parole-là qui vous purifie, qui vous rend pur. Donc nous comprenons ici que la parole, c'est l'eau qui lave la vie d'un homme. La parole, c'est l'eau qui enlève les impuretés, qui change le comportement d'un homme. Parce que l'homme est né de la femme et de l'homme. Cet homme-là ne peut pas plaire à Dieu. Cet homme-là n'est pas pur. Job est en train de dire que, est-ce que de l'homme peut sortir quelque chose de pur? Voilà pourquoi de l'homme, quelque chose de pur ne peut sortir. La raison pour laquelle Jésus-Christ ne pouvait pas sortir de l'homme, parce que l'union, l'homme ne peut pas produire quelque chose de pur. Christ, en réalité, il est descendu du ciel et il a revêtu le corps. Il n'a pas été le produit d'union d'une femme et d'un homme. Donc c'est quelqu'un qui nous a apporté la parole. Et quand nous disons que la parole rend pur, la parole en réalité c'est Jésus-Christ lui-même. Donc en disant que la parole rend pur, c'est-à-dire que c'est Jésus qui nous purifie au travers de sa parole. Quand nous écoutons sa parole, la parole trouve en nous des comportements, des mauvais comportements, des mauvais comportements qu'on avait, des mauvaises habitudes qu'on avait, qu'on a hérité de nos parents, le péché. Et quand la parole vient en nous, il nous corrige, il nous éclaire, il nous fait comprendre que nous ne devons pas vivre de la sorte. Et c'est ça le rôle de la parole. Il est en train de laver nos comportements, de laver notre caractère. Et ainsi, à force d'écouter la parole, nous devenons purs, nous tendons, nous ressemblons de plus en plus au Seigneur Jésus-Christ. Papa Nangai, nameka lisusu kozonga mwa sima. Puisque tosi tolobeli pona liloba menzembo wana soki na yebi obandeli ke nakutana na o Yesu na bolenge na bomwana. Question de curiosité. Pas Jonathan, oza na âge nini? Oza vraiment na âge nini po oloba ke okutana bolenge? Pona na zo mona oza na no elenge? Hein? Oza na no bo bo kasite nyoso, mais olobi ke okutana so na bolenge. Oko expliquer na biso pe bandeko bazo ka biso bolenge na yo oyo okutana ki na Nzambe ezala ndeni na. Ouais, et merci beaucoup pour la question, c'est une très bonne question. Ouais, Nathan Boulenge, mais vous savez, nous, on a rencontré le Seigneur, on a commencé dans les choses de Dieu très jeune vraiment, dans l'enfance. Parce que dans la chanson, j'ai dit, Nakutana na Yesu, Kati na Masumu, na Boulenge Penza. Donc j'insiste que c'est vraiment pas dans le bolenge que je suis aujourd'hui, parce qu'aujourd'hui quand même, j'ai quand même grandi. Je suis plus enfant, je suis un adulte, bien que jeune, et bientôt là, évidemment, je dois me marier, et voilà un peu. Donc, au fait, nous avons rencontré le Seigneur. Moi, quand je me souviens, déjà vers 10 ans, 9 ans, 10 ans, quand j'ai trouvé mes parents. Mes parents avaient, là où on habitait, il y avait un groupe de prière. C'est mon père qui est pasteur. Le pasteur, j'en suis tous que je salue de loin. Et il avait commencé un groupe de prière. C'est alors que je m'étais lancé dans les prières. J'ai trouvé ces vents dans la famille et je donnais ma vie au Seigneur. Vers 10 ans déjà, je prenais ma Bible, je partais prêcher la parole de Dieu. Et voilà un peu. Et vous savez, avec le temps de la jeunesse, il y avait un peu de vent. C'est alors que je me suis encore embrouillé. Et je me souviens vers 2008-2009, c'est alors que je me suis encore réengagé dans le Seigneur. Amen. J'ai suivi les affermissements plus tard, j'ai été baptisé et je suis resté attaché au Seigneur. Je me suis appliqué surtout à la lecture de la parole. Je m'enfermais des fois en train de lire la parole de Dieu, en train de lire la Bible. J'étais fidèle au culte, je partais à écouter les prédicateurs. Je me souviens, dans ces temps-là, je pouvais me déplacer pour aller écouter un prédicateur, même faire les pieds. Et nous avons payé le prix. Et c'est cet exercice-là, la parole de Dieu, être assidu dans les choses de Dieu, c'est ce qui nous a transformés. C'est comme ça que nous avons rencontré le Seigneur et nous sommes attachés jusqu'à ce jour. Voilà un peu. Bandeko Bolandi ndenge évangéliste frère Jonathan ye moko alobi na munoko na ye ki akutana na Nzambe na ye na bolenge a expliquer yo oyo zali kosalela bolenge na yo kati na kindumba kati na masanga kotonga kofinga totika
tolanda exemple ya pasteur Nabiso évangéliste pardon frère Nabiso Jonathan po ye ami pesi penza na kati ya Nzambe po ayembi yango pe alobi mokili mobimba boyoka yango donc il y a témoigné lokola Pierre alobi bolanda ngai yango ye pe alobi na zapenza peto yango te papa na ngai. Bon, effectivement, c'est ça. C'est tout enfant de Dieu, il est pur. Tout enfant de Dieu a zapeto parce que un jour il a eu à rencontrer le Seigneur. Et rencontrer le Seigneur, c'est rencontrer la parole. Quand tu as rencontré la parole, tu as accepté la parole. Et chaque fois que tu écoutes la parole, cette parole-là fait le travail de laver tes comportements, de changer tes habitudes. Et tout enfant de Dieu est pur. Nous devons le connaître. Tout enfant de Dieu a zapeto. En Jésus-Christ, nous sommes purs. Na Yesu Masia, tu komi peto parce que tu as le soutien de Dieu qui n'a mokili. En tout cas, nzembo wana epambolaki ngai mingi. Nazali kosenga na technique na biso bomeka pe bandeko nyoso boza kolanda biso toyoka nanu nzembo kitoko oyo évangéliste Jonathan ayembi po na biso ya mokili kokumisa Nzambe na biso toyoka nzembo. Nakutana na yo Yesu atina masumu abulinge penza abomwana nyoso. Nakutana na yo Yesu atina masumu abulinge penza mwana nyoso otianga liloba na yo oyezali yo moko wetulingaki okutaka tina ngai bomoi na ngai ekoma peto nasukolama. Tolandi nzembo papa na biso évangéliste Jonathan tolandi nzembo esika moko emeki kotushe ngai ezali esika oyo Bible yebisi biso ke tokozala peto nde na makila na Yesu makila na ye nde kopetola biso me yo na kati ya nzembo oyembi ete tozali peto na liloba. Est-ce que esika wana nayoki malamu te na yebi ke bandeko mususu pe bayoki pe malamu te lokola ngai okoki ko expliquer biso place yango lobi nini place yango? Ouais, merci beaucoup maman Bijou. C'est une très bonne question et la question peut beaucoup de gens étaient en train de me poser pour avoir beaucoup plus l'éclaircissement. Beaucoup de gens murmuraient. Mais nous aimons appuyer les choses par rapport à la parole. Permettez-moi encore de lire un petit passage, un court passage qui va nous aider. Je suis dans le livre des Hébreux. Je suis dans Hébreux 9. Hébreux 9, ceux qui nous suivent peuvent lire avec moi. Je suis dans Hébreux 9, 22. La Bible dit, et presque tout d'après la loi est purifié avec du sang. Et sans effusion de sang, il n'y a pas de pardon de péché. Amen. Amen. Là, c'est clair. C'est clair. Oui, la Bible dit que nous sommes purifiés. Le sang nous purifie. Amen. Mais la Bible dit quelque part également que le passage que nous venions de lire avant la chanson, nous avons dit dans Jean 15, 3 que Jésus dit, déjà vous êtes purs, déjà vous êtes purifiés par la parole que je vous ai annoncée. Et puis dans Hébreux, la Bible dit que tout dans la loi est purifié par le sang et sans effusion de sang, il n'y a pas de pardon du péché. Je reviens un peu dans l'ancienne alliance pour comprendre cela. Dans l'ancienne alliance, quand Israël a été délivré parce qu'ils avaient mis le sang, ils avaient échappé à la mort. C'est alors qu'ils sont sortis de l'Égypte. Ils sont sortis de l'Égypte. L'image là était l'image du pardon. Parce que
était l'image du pardon. Parce que Israël était libéré de l'esclavage de l'Égypte, qui était l'image du monde. Et dans le tabernacle, il y avait l'autel de rein. L'autel de rein, c'est là où se faisaient les sacrifices. L'Hébreu est en train de dire que sans effusion du sang, il n'y a pas le pardon du péché. Au fait, la pureté du sang, c'est le pardon. Mais vous allez voir que lorsque Israël est allé au désert, lorsqu'il a été délivré, c'est-à-dire pardonné, Israël continue avec ses anciennes habitudes. C'est ce qui nous arrive. On est pardonné à cause du sang de Jésus à la croix. Nous sommes justifiés. Mais il y a encore des comportements qui demeurent. Il y a encore le vol peut-être qui demeure. Il y a encore l'impudicité qui demeure. Maintenant, la chose qui va faire le travail de changer ces comportements, le travail de purifier ces comportements, ces caractères, c'est la parole. C'est là que nous disons que la chose qui purifie en réalité, ce n'est pas le sang, c'est la parole. La pureté du sang, le sang nous donne le pardon. Oui, tu es pardonné. Maintenant, les comportements qui sont en toi, c'est-à-dire les pardons, c'est le pardon du péché. Au fait, tu étais païen, le péché, la condamnation adamique était en toi. Le sang t'a pardonné, les sacrifices de la croix. Maintenant, le caractère qui est en toi, tu as été pécheur. Tu vis dans l'impudicité, dans le vol, dans le mensonge. Le caractère-là disparaîtra, sera purifié par la parole. Au fur et à mesure que tu écoutes la parole de Dieu, cette parole-là te transforme, te purifie et tu ressembles au Seigneur Jésus-Christ. Voilà un peu. Amen, amen. Nazana nga évangéliste te, mais kolanda na ndenge papa na biso Jonathan azali ko expliquer liloba na Nzambe. Nga pe nazuma na se référer ma muke na liloba ya Nzambe o elobi ete na ebandelezaki liloba, bongo liloba ezaki na Nzambe, bongo liloba ezaki Nzambe, bongo liloba elataki nzoto. Cela veut dire que avec la parole qui était avec Dieu, c'est ça Jésus. Jésus a l'attaqué nzoto ya bomoto, yango na nzoto wana yango asopaki makila. Yango na panakanisi papa. Exactement, maman Bijou. Et j'aimerais encore ajouter une chose, si vous me le permettez, très rapidement. Vous allez voir que dans les tabernacles, parce que ce qui se faisait, c'est que Christ est venu accomplir. Cela était déjà annoncé dans les temps anciens, dans l'ancienne alliance, dans le tabernacle. Dans le tabernacle, les sacrificateurs, avant de faire le service, ils se lavaient les mains et les pieds. L'eau était l'image de la parole. Donc il devait être purifié avant d'entrer. Amen. Vous allez voir, avant d'entrer pour offrir le parfum. Il devait être purifié par la parole. Une fois qu'ils ont fait le sacrifice dans l'autel du rein, avant d'entrer pour aller offrir du parfum, il devait se laver les mains et le pied. Et c'est l'image de l'eau. La parole dans la Bible a plusieurs significations. La parole, c'est l'eau, c'est l'image de la parole. Et la parole là qui est l'eau, c'est cette parole-là qui nous purifie, qui change notre comportement, nos caractères que nous avions autrefois, parce qu'à chaque fois que nous écoutons la parole, nous sommes transformés. Amen. Yesu maina bomoi. Yesu liloba na bomoi. Yesu makila bomoi. Yesu nzela pe bomoi. Nakanisi pona lelo tosuki awa, kasi tosuki awa te, poete Nzambe na biso azali na suka te. Ba oyo nyonso boza kolanda biso, bolandi papa na biso évangéliste pe Moyembi Jonathan en direct des États-Unis. Alandi États-Unis te, alandi kitoko na yete, alandi bolenge na yete, mais ami pesi pa ya Nzambe na biso. Eza lipamboli, papa pasteur Nzamba pambola yo. Na lipota na mobimba na oyo lobi ke papa zali évangéliste. Ouais, papa aza pasteur. C'est là que nous servons le Seigneur. Je sers le Seigneur avec lui, étant son collaborateur. Nous travaillons, église Beth Shalom Rema, ici aux États-Unis, dans l'état de Iowa, dans la ville de Waterloo. Nous sommes là sur 14-15 Hammond Avenue. Nous sommes là dans la ville de Waterloo. Nous avons nos cultes chaque dimanche de 12h30 à 14h30. C'est là que nous servons le Seigneur. Nzambe apambola yo pe apambola libota mobimba yo oyo sali motema no libanga zala lokola libota oyo
mpe nzambe apambola bino. Merci beaucoup ezalaki ndeko na bino Bijou Chibambe oyo boyokaka mikolo nyonso eza esengo makasi pe nzambe ayeba kopambola moko na moko esika azwami. Bye bye, ciao. Sala masumu, nana kuma.